Bonjour Maria, bonjour Jules et bonjour Audrey. Merci d'être avec nous donc, sur Prépa ECG pour présenter MBS. On a plein de choses à dire donc, entre les épreuves orales, ce qui attend les étudiants sur le campus dans les prochaines semaines, puisqu'on est dans la semaine des résultats d'admissibilité, la structure du PGE, bref, on a plein de sujets à aborder. Et bon, j'ai déjà trop parlé pour une introduction, donc je vous laisse vous présenter rapidement chacun pour un petit tour de table des présentations. Alors bonjour, moi je suis la directrice d'admission de MBS avec vous aujourd'hui. Maria et Jules. Bonjour, je m'appelle Maria, je suis en première année de programme Grande École en continu à MBS. Et donc bonjour, Jules Bretéché, même chose, première année de programme Grande École, enfin fin de première année de programme Grande École, et admisseur, donc l'équipe des Oranges avec Maria pour cet été. Très clair, merci. Alors, avant d'aborder peut-être les épreuves orales, et vous pourrez nous en dire quelque chose, Jules et Maria, en tant qu'admisseur. Audrey, est-ce qu'on pourrait avoir en quelques mots l'ADN de MBS? Qu'est-ce qui, selon toi, en peut-être 2-3 grands piliers, définit l'école? Alors, évidemment, MBS, Grande École de Management, triplement accréditée, donc ACSB et QCMBA. Donc ça, c'est un premier gage d'excellence académique qui est impératif de posséder quand on est une grande école et qu'on propose un programme en école, notamment au public issu des classes préparatoires. Nos valeurs, alors depuis toujours, les valeurs d'MBS sont axées sur l'ouverture, l'inclusion. Ça s'est traduit au cours des 2 dernières décennies à travers la mise en place du dispositif de l'alternance. MBS est très très connu pour l'alternance, pas que désormais, mais aussi et surtout sur l'alternance. Aujourd'hui, c'est à peu près 1500 étudiants de nos étudiants qui sont en alternance. Donc l'alternance possible dès la première année du PGE, pour la dernière fois cette année, puisque à partir de 2026, nos étudiants pourront faire de l'alternance à partir de la deuxième année. MBS, c'est aussi l'international possible dès l'année de prémaster, donc dès le PGE 1 au second semestre. On a une centaine de places disponibles auprès de nos universités partenaires sur cette première année du PGE, mais, et c'est là la nouveauté pour cette année, possible sur notre propre campus qui ouvre en janvier prochain à Cork, en Irlande. Donc, si vous intégrez le PGE en septembre, eh bien, vous pourrez, dès le mois de janvier prochain, partir faire un semestre sur notre campus irlandais. Voilà pour ce qui constitue vraiment l'ADN de notre école, mais aussi surtout du programme Grande École de MBS. Très clair, merci pour cette synthèse de l'esprit de l'école. Peut-être en 2 mots, qu'est-ce qui attend les étudiants qui s'apprêtent à venir sur campus en termes d'épreuves, en termes de profil type d'un étudiant qui intègre MBS? Alors, je nous en dire un peu fais plus. l'impasse sur les euros de langue, qui sont classiques et similaires dans plusieurs écoles, puisqu'on fait partie de la banque Ecricom. Alors, l'entretien d'admission, MBS, il est vraiment axé sur la personnalité, les valeurs, justement, de nos futurs étudiants. L'idée pour nous, c'est de vérifier si leurs valeurs et leurs fameuses soft skills, les compétences qui sont déjà en eux, sont en adéquation avec le profil d'étudiant que nous recherchons. Donc, concrètement, avant de laisser Maria et Jules parler de leur propre expérience, l'entretien il dure 25 minutes en présence de 2 jurés, donc 2 jurés qui vont être la plupart du temps un enseignant d'MBS associé à un enseignant des classes préparatoires. Donc, il faut savoir que on convie chaque année beaucoup d'enseignants de responsables des CPGE à venir tenir aussi les oraux d'admission à MBS. Donc, on va proposer des amorces de phrases à nos candidats, des amorces de phrases qui vont leur permettre de nous restituer une expérience. Alors, une expérience idéalement de ces 3 dernières années. L'idée, c'est que ce soit suffisamment frais dans leur mémoire et que ça puisse représenter qui ils sont aujourd'hui. Donc, des expériences qui peuvent être dans le milieu associatif, dans le milieu scolaire, dans le milieu perso. Voilà. Et au travers de ces expériences, on va nous détecter leurs traits de personnalité, leurs compétences et leurs valeurs. Voilà, donc c'est évidemment pas un monologue, il s'agit d'un échange parfaitement bienveillant, un échange au cours duquel les jurés vont poser des questions, permettre aux candidats de contextualiser, de rebondir, d'aller un petit peu plus loin dans son propos. Alors justement, pour faire la transition parfaite, Maria et Jules, peut-être que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la manière dont vous allez accompagner les étudiants. Je ne sais pas qui
qui veut commencer sur l'expérience des oraux qui les attend? On peut laisser Maria y aller, je pense que. Personnellement, j'aimerais bien, pendant les oraux, je dirais aux étudiants de rester, eux-mêmes, authentiques parce que franchement, l'oral, c'est de personnalité, c'est vraiment consacré sur soi et je pense que personne nous connaît mieux que nous-mêmes et franchement, j'ai apprécié, passer, l'oral ici parce que, je pouvais être moi-même, je pouvais dire ce qui me plaisait et en fait, je ressortais que, les choses que j'aimais et franchement, c'était un échange, simple, fluide et efficace parce que j'étais même pas stressée alors qu'à la base, je le suis et franchement, c'était super bienveillant, super, ils étaient à l'écoute, ils me cherchaient à savoir, ce qui m'intéressait, à savoir, qu'est-ce que je fais pour, avoir ces compétences-là, ces soft skills? Et franchement, ça a été, un oral, hyper bien. Jules, peut-être si tu veux compléter avec ton expérience à toi. Oui, moi j'en ai un souvenir parce que un plutôt bon souvenir même parce qu'il s'était vraiment bien déroulé. Parce que j'avais aussi pas beaucoup préparé l'oral, mais j'avais réfléchi à comment performer au mieux aussi. En sortant de prépa, c'est un peu la mentalité qu'on a. Et donc, ouais, c'est un oral qui peut paraître plutôt simple en apparence, mais et qui, franchement, a aucun piège. L'objectif, c'est justement de sortir de l'oral en ayant l'impression de s'être présenté dans la manière la plus complète possible et de ne pas avoir de zone d'ombre sur la personnalité qu'on veut présenter, enfin sur la personne qu'on est en fait. Et les jurys n'attendent que ça, d'avoir quelqu'un de franc en face d'eux. Moi, je me souviens avoir même fait pas très formel à la fin de l'oral, qui, je pense, m'a fait perdre 1 ou 2 points sur ma note, mais c'est parce que j'étais trop à l'aise même, parce qu'il n'y avait pas de recherche à nous mettre, enfin, ils ne cherchaient pas à nous mettre en difficulté. Il y avait une vraie bienveillance. Euh, ouais, j'en garde un plutôt beau souvenir. Et puis sur l'expérience générale sur le campus, moi j'ai en plus passé mes oraux de langue, donc je n'ai pas passé qu'une heure sur le campus, quoi. Et j'étais plutôt bien accueilli, même très bien accueilli en termes d'ambiance. On est dans un cadre où bon, bah, le sud de la France a l'avantage il y a l'avantage qu'il fasse chaud, qu'il y ait du soleil, et donc une vraie atmosphère en extérieur, chaleureuse, avec j'espère pouvoir le faire cette année, des admisseurs plutôt ouverts et avec qui on peut échanger sur leur expérience des oraux. Donc ouais, moi j'en garde un très bon souvenir de mes oraux à MBS. Et en plus, j'arrivais à MBS, c'était l'un de mes derniers oraux de toute ma période, qui est plutôt fatigante en vrai, la période des oraux, parce on enchaîne. Et tomber dans un oral plutôt pas confort, mais où je sais qu'il n'y aura pas, je repense au Lego de ICN ou au format un peu plus particulier que pouvait avoir Cage. Il n'y avait pas de grosses craintes sur le format autre. C'était vraiment être soi et se présenter de manière complète, quoi. Ok, et qu'est-ce qui t'a, peut-être d'ailleurs question pour tous les deux, mais si vous deviez donner un argument pour lequel, qu'est-ce qui vous a fait que vous avez le coup de cœur pour MBS, peut-être une chose que vous avez retenue particulièrement sur les oraux, ou un conseil particulier que vous donneriez aux candidats cette année? Moi, ce que j'avais retenu principalement, c'était l'atmosphère de l'école qui était vraiment, on sentait un côté, les étudiants ont une place vraiment importante aux yeux de l'administration. Je pense aux associations notamment. Enfin, l'école n'a pas des promos immenses et malgré tout, il y a un vrai tissu associatif et on peut créer des assos, on a une vraie place très vite dedans et il y a plein de projets qui se lancent et donc c'est ce qui m'avait plutôt plu par rapport à d'autres écoles en comparaison. Et ouais, les idées du futur de l'école, on parlait déjà voilà,
par le campus de Cork, on en avait, nous, quelques idées. Le futur campus de MBS qui arrive dans quelques années. Enfin, il y a aussi une idée on pense à la valeur de notre diplôme dans le futur. Et je pense que c'est dans la réflexion, j'étais plus confiant à aller à MBS que dans une école qui était à ce classement-là sans projet de gros changements futurs. Enfin, gros changements, en tout cas, dans le rayonnement et autres. Et toi, Maria, de ton côté, peut-être un élément aussi qui t'a particulièrement marqué? Moi, c'est vraiment l'authenticité de l'école, que tout le monde était content d'être ici, d'être là. Ils nous partageaient que leurs bonnes expériences. Puis même la diversité qu'il y a, franchement, on voit, on découvre. Et moi, toute l'année, j'ai découvert plein de personnes du monde entier. On parle avec eux. Personne n'est dans son coin. Tout le monde est ouvert. Et franchement, ça, c'est une valeur que j'ai beaucoup aimée et que je regrette pas du tout mon choix d'MBS. Et alors, très bien, peut-être juste dernière question promis sur les euros et après on passe au PGE. Concrètement, je suis étudiant en prépa ECG, j'arrive à MBS, comment ça se passe pour mes euros? Comment on est accompagné? Je dis ça pour tous les étudiants qui vont regarder cette vidéo, qui seront peut-être fatigués par leur Tour de France des euros, qui peuvent se poser ce genre de questions très pratico-pratiques, mais qui, mine de rien, jouent beaucoup dans leur organisation. Bah, nous, en tant qu'Orange, on est tout le temps là. On peut être là à leur arrivée, à leur départ, on peut les accompagner et je pense que c'est vraiment l'accompagnement qui sera important pour eux et qu'on va essayer de faire notre maximum pour être présent pour eux et en fait, il y aura toujours des Orange pour parler, pour nous dire si ça va, s'ils ont besoin d'aide, s'ils veulent, en savoir plus sur les euros, s'ils sont stressés. Enfin, on a même des salles, pour décompresser, des salles pour jouer, enfin vraiment pour passer le temps, pour, essayer de profiter un maximum. On proposera aussi des activités pour permettre, aux autres de décompresser de leurs euros. Et franchement, je pense que ça, c'est important quand tu viens dans une ville peut-être que tu connais pas et avec des gens, peut-être tu viens tout seul et tu connais personne et le fait que nous, en tant qu'Orange, notre but, c'est d'être présent pour eux et vraiment de les accompagner et moi, c'est ce que j'avais aimé, l'année dernière parce que j'étais venue toute seule et je connaissais personne et il y avait toujours une Orange qui venait me parler, qui me disait si ça va, si j'étais stressée, si je voulais en savoir plus sur l'école et franchement ça c'était trop bien. Et ben très clair, merci. Je pense que là, les candidats seront parés pour les euros. Ce que je vous propose maintenant, donc, c'est de passer plutôt à la présentation du PGE. Et je pense qu'Audrey, tu as beaucoup de choses à nous dire à ce sujet-là. En termes de structure du programme, tu parlais aussi tout à l'heure d'alternance. Je pense qu'on peut parler d'international également. Bref, on a plein de sujets à aborder. Absolument. Alors, quand on intègre MBS en classe préparatoire, les choix sont très divers. Alors, effectivement, on est sur une structure classique de 3 années de PGE, bien sûr, avec la possibilité de réaliser une césure, que ce soit entre la première et la deuxième année, ou entre la deuxième et dernière année, donc entre le M1 et le M2. La césure, elle peut être utile entre la première et deuxième année, quand par exemple, on veut faire 2 ans d'alternance sur le M1 et M2. On peut choisir de faire une césure pour, par exemple, muscler un peu son CV en réalisant plusieurs stages. C'est parfaitement optionnel, à la discrétion de chacun, bien sûr. Alors, en première année du PGE, généralement, le premier semestre, bien sûr, il se réalise sur le campus de MBS à Montpellier. Donc, en continu, bien sûr. Je l'ai dit tout à l'heure, on a la possibilité, dès le second semestre de cette première année, de partir à l'étranger. À nouveau, c'est optionnel. Donc, partir à l'étranger, soit dans l'une de nos universités partenaires, donc pour un semestre, ou directement sur notre campus Accord, comme je l'ai cité précédemment. Ensuite, en seconde année, alors là, plus de choix encore. Donc, pour ceux, j'ai oublié de le dire, qui souhaiteraient faire de l'alternance en première année du PGE, c'est encore possible pour cette rentrée 25. Malgré tout, je précise que quand on sort de classe préparatoire, on n'a pas forcément eu d'expérience longue en stage ou via des jobs d'été, etc., l'alternance en première année n'est pas forcément la meilleure solution, même si elle peut répondre à certains besoins, ne serait-ce que besoins financiers et économiques, bien sûr. Ceci dit, moi, je conseille quand même vivement d'être en continu sur cette première année pour pouvoir justement profiter de tout ce que l'école a à offrir sur cette première année-là. Alors,
On a parlé de l'international, mais il y a aussi, comme le disait Jules, un tissu associatif très très riche à MBS. Et quand on est en alternance, eh bien, on peut moins profiter de tout ce que la vie associative va offrir. On ne peut pas créer sa propre association ou être président de sa propre association, par exemple. Voilà, donc tout cela, bien sûr, on en parlera quand vous venez sur le campus pour vos oraux, bien sûr. Donc, je reviens sur la deuxième année du PGE. Donc là, on a beaucoup d'étudiants qui débutent leur alternance, auquel cas ils vont jusqu'à la diplomation, donc M1, M2 en alternance. Et pour les autres, la possibilité, bien sûr, de rester en continu. À nouveau, la possibilité de partir à l'international. Donc, on peut partir la totalité de sa deuxième année de PGE, ou on peut partir un semestre. Donc, voilà pour cette deuxième année. Et enfin, la dernière année du programme, l'alternance. L'alternance, c'est 96% de nos étudiants du PGE qui sont en alternance sur cette dernière année avant la diplomation. Et puis, pour ceux qui ne voudraient vraiment pas faire d'alternance pendant leur PGE, eh bien, à nouveau, la possibilité de partir à l'international ou de faire un double diplôme. Alors, un double diplôme international, bien sûr, ça c'est devenu assez classique, mais aussi la possibilité de faire un double diplôme sur le campus de Montpellier avec l'un de nos Master of Science. Voilà, assez globalement, l'offre du PGE à MBS. Donc, des cursus soit full English dès le départ, ou alors en bilingue. Quoi qu'il en soit, même si vous faites le choix d'un parcours bilingue, vous aurez de plus en plus de cours en anglais jusqu'à la diplomation. L'idée, c'est que vous ayez un niveau d'anglais satisfaisant pour être diplômé, puisqu'il y a un niveau d'anglais à obtenir pour pouvoir être diplômé du PG. Eh bien, merci pour ce tour d'horizon. J'ai une petite question sur l'alternance, mais juste avant, en parlant d'international, en fait, souvent les étudiants de prépa ECG peuvent parler beaucoup de double diplôme ou être assez intéressés par ces sujets-là, même les mentionner en entretien, mais pour un étudiant de prépa, ça peut rester quand même assez flou. Est-ce que tu aurais quelques exemples de partenaires internationaux ou concrètement, comment ça se passe un double diplôme? Alors, il y a beaucoup de partenaires universitaires, écoles de management dans le monde qui proposent des doubles diplômes avec notre PGE. Donc ça, c'est possible aux quatre coins du monde réellement. On a pas mal, par exemple, de partenariats en Amérique du Sud. On a des partenariats aux US. Alors, le principe même d'un cursus en double diplôme sur la dernière année du PGE, eh bien, vous partez l'intégralité de cette dernière année. Et sur le principe des transferts de crédits, sans rentrer dans le détail, on va dire, administratif et technique, eh bien, vous serez à la fin de l'année à la fois diplômé du programme en école de MBS et diplômé de l'université partenaire que vous aurez choisi. Bien sûr, on ne force pas à partir de l'une ou l'autre université. C'est en fonction de vos affinités, de vos choix, bien sûr, que cela est réalisé. Donc, c'est uniquement, le double diplôme, il est uniquement sur la dernière année du programme en école. À noter, parce que ça, c'est une exception à MBS, les départs en échange académique ne génèrent pas de frais de scolarité supplémentaires. Alors, vous acquittez les frais de scolarité classiques pour MBS, et puis vous n'avez rien à régler pour le parcours en université partenaire. Détail qui a tout de même son importance en fonction des universités dans lesquelles on peut aller. Parce qu'on a pas mal de partenariats avec les US, par exemple. Je sais que ça fait rêver beaucoup de nos étudiants qui intègrent l'école. Eh bien, il n'y a pas de frais de scolarité supplémentaires. Quand il y en a, eh bien, c'est MBS qui les prend en charge. Ok, très clair. Et je reviens donc sur l'alternance. Ça aussi, c'est une modalité d'apprentissage qui est particulièrement floue pour les étudiants de prépa qui, par définition, ne sont pas en alternance. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les avantages et sur les atouts de ce mode d'apprentissage? Donc, l'alternance, c'est évidemment le principal levier de professionnalisation pour tout étudiant qui intègre MBS. Je l'ai dit, c'est possible dès la première année, même si ce n'est sincèrement pas ma recommandation. De faire de l'alternance en PGE1, à partir du PGE2, pourquoi pas, parce qu'on aura eu le temps de toucher un peu l'international en PGE1. Voilà, donc l'alternance, le principe, c'est bien sûr de travailler à côté de ses études. Le rythme de l'alternance à MBS, c'est 3 semaines, 1 semaine. Donc 3 semaines en entreprise, 1 semaine sur le campus. Voilà. Donc c'est un parcours assez exigeant, puisqu'on est salarié de l'entreprise. Puisqu'on vise un diplôme à Bac+5, bien sûr, l'entreprise qui va vous recruter va vous confier de réelles missions, de réelles responsabilités. Donc, il faudra être à la fois à la hauteur sur ce plan-là et puis ne pas pénaliser son parcours académique pour autant. C'est 1 semaine de cours intense, c'est 35 heures. Alors,
C'est sûr que quand on sort de prépa, 35 heures de cours, ça ne fait pas peur. Malgré tout, il faut être, pardonnez-moi l'expression, à fond sur les deux fronts. Il faut pouvoir préparer ses cours, préparer ses partiels, participer aux travaux de groupe, etc. Quoi qu'il en soit, un parcours évidemment, mais un parcours très gratifiant parce que hyper professionnalisant. Évidemment, on sort du PGE avec déjà une expérience professionnelle très intéressante à valoriser sur son CV. Grande chance, c'est par exemple que votre entreprise, l'entreprise qui vous aura accueilli pour votre alternance, vous fasse une proposition d'embauche une fois que vous serez diplômé. Est-ce que c'est un choix à réaliser? Ça, à nouveau, c'est à la discrétion de chacun, puisque vous pouvez aussi avoir envie de partir vers d'autres horizons. Mais en tout cas, c'est une possibilité forte pour les étudiants qui sont diplômés après un parcours en alternance. Et en termes de professionnalisation, on a aussi donc tout le sujet, on en parlait tout à l'heure, de l'expérience associative qui finalement va au-delà de la simple activité extrascolaire. Et je pense que Jules et Maria, vous pouvez nous en dire un peu plus sur la vie associative de l'école, comment ça se passe, donner peut-être quelques exemples d'associations, parce que mine de rien, les étudiants de prépa, généralement, savent que la vie associative en école, c'est important, sans pour autant savoir décrire précisément comment ça se passe, et c'est tout à fait normal. Donc l'objectif de ce type de vidéo, c'est aussi de démystifier tout ça et d'aller vraiment dans le concret pour savoir c'est quoi la vie associative en école et quelle est la vie associative à MBS. Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Jules, par exemple. Oui, je peux commencer. Moi, j'ai fait, je pense, quand j'ai découvert en fait, au début de l'année, je me disais, oh, les associations, je sais pas, il y avait un côté très préparationnaire dans la mentalité de non, mais les cours avant tout et on verra bien. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que de une, c'est là où on mettait en pratique ce qu'on voyait en cours beaucoup. Enfin, moi, je suis au bureau des sports et à la fanfare aussi. Mais au bureau des sports, je sais que toute la partie gestion de projet, organisation, travail d'équipe, voilà, fonctionnement en équipe qu'on peut voir en cours, même un peu de compta sur une partie plus prévision de l'année. Je sais que c'est là que j'ai appris, en tout cas, à mettre en pratique mes cours, et donc j'ai appris beaucoup. Il y a aussi le côté lien qu'on peut se créer. Moi, j'arrive à MBS, je connaissais personne. Je viens de Nouvelle-Calédonie, donc en termes, je viens pas d'une grosse prépa. J'avais cette crainte aussi de me faire des amis et trouver un vrai groupe avec qui m'en sortir. Et le concept des listes est un peu particulier, mais sur les associations, moi je pense à la fanfare notamment, à la Team Challenge qui est propre à toutes les écoles Écricom aussi. C'est des associations dans lesquelles on peut mettre beaucoup de temps et donc on passe beaucoup de temps avec des gens, ça devient nos amis, notre vrai cercle proche, en tout cas en école, et puis on passe des moments très forts ensemble. Je pense aux événements qui sont liés à l'école, parce qu'on parle d'association, mais chaque association a ses événements, a ses objectifs. Sur le plan sportif, on a des gros tournois, on a des derbys, donc des affrontements contre d'autres écoles. On a donc le Challenge Écricom, qui sont tous les campus Écricom qui se rassemblent. Là, cette année, c'est à Bordeaux, l'an prochain, c'est à Montpellier. Ça fait un événement à 2500 étudiants dans un stade à tous chanter. C'est assez grisant de porter des projets comme ça. Et c'est un vrai côté professionnalisant. Après sur les plus petites associations, je sais qu'il y a un truc de aussi trouver des financements, trouver une méthode de fonctionnement. Un bureau des sports, ça existera quasi forcément dans une école puisqu'il faut faire tourner des équipes sportives. Mais je pense moi au début de l'année au fait d'avoir relancé une association comme TEDx qui a rien à voir avec ce que je fais dans les autres associations, qui est créer des conférences, donc il faut aller chercher des intervenants, il faut aller trouver un lieu pour éviter de le faire non seulement dans le campus de l'école, il faut aller chercher une accréditation TEDx, donc faire remplir des critères. Enfin, ça a une vraie partie professionnalisante, c'est en partie ce qu'on peut faire en entreprise plus tard, et même on le valorise très vite. Moi, je sais que dans ma recherche d'alternance pour l'année prochaine, ça m'a beaucoup servi et ça a été valorisé, en tout cas dans mes entretiens, ça c'est sûr.
Oui, clairement, c'est quelque chose que tu peux mettre en valeur, surtout en pré-master où tu n'as pas forcément d'expérience pro, sauf si tu as fait un stage en milieu de prépa, ce qui n'est évidemment pas le cas de tous les prépa ECG. C'est assez bénéfique pour le coup. Et toi, Maria, de ton côté, est-ce que tu peux nous en dire aussi un peu plus sur ton expérience Ouais, alors associative? moi, en fait, dès le début de l'année, ce qui est bien, c'est qu'il y a eu un Welcome Fest, qu'on appelle ça à MBS, et en fait, ils présentent toutes les associations. Et donc, tu vois qu'il y en a vraiment pour tout. Il y a de la danse, il y a de la musique, de la mode, de l'aide. Et en fait, c'est ça qui est bien, c'est que tu peux vraiment, enfin, il y a du choix pour tout le monde. Il y a et moi, personnellement, j'ai intégré Mon Bureau Solidaire et Iris. Donc c'est des petites associations qu'on parle pas, énormément à l'école, mais en même temps, ça permet de enfin, on peut proposer nos choix, on peut être présent. Iris, c'est une association de médias, donc on pouvait être présent dans les événements sportifs. Donc en fait, il y a des liens avec les autres. Mais c'est vrai qu'en même temps, on peut proposer nos idées, et c'est très ouvert. Et c'est ça qui est bien dans les associations, c'est que tu peux te libérer, tu peux faire ce que tu aimes. Et c'est pour ça qu'en soi, on choisit une association, c'est pour décompresser des cours, faire quelque chose qui nous plaît. Et voilà, et mon bureau solidaire, c'était principalement des maraudes. On a essayé de faire une collecte de vêtements et de jouets pour des hôpitaux. Et donc, ça a été vraiment des événements enrichissants pour l'école et pour les associations. Très clair, merci pour ton témoignage très concret. Peut-être avant de conclure, ce que je vous propose, c'est chacun votre tour donner un dernier message aux candidats qui nous regardent. Donc peut-être un dernier élément qu'on n'aurait pas abordé et que vous souhaitez absolument transmettre avant de conclure ce live. Peut-être Maria, si tu Ouais. veux commencer par un dernier conseil ou un dernier élément. Bah, personnellement, c'est de rester soi-même, pendant les oraux, de donner le meilleur de soi, de ressortir surtout le meilleur de soi. Vraiment, les événements, enfin, parler de ce qui leur plaît et choisir leur école en fonction de ce qu'ils aiment, de la ville aussi, parce que c'est vrai qu'on parle pas souvent de la ville, mais ça fait tout. Parce que moi, personnellement, je me sens bien à Montpellier, je suis heureuse de sortir, je suis contente de vivre ici et ça, c'est quelque chose, qui joue beaucoup sur, sa santé, son humeur et c'est pour ça que vraiment le choix de l'école, joue aussi sur, le choix de la ville. Oui, effectivement, pour le coup, ça a toute C'est son vrai. importance, clairement. Jules, peut-être un dernier mot également. Oui, de manière générale, c'est quelque chose qu'on. Moi, je me souviens des souvenirs, enfin, de ce que me disaient mes profs en prépa. C'était en particulier dans les écoles qu'on veut, passer du temps dans les villes, prendre du plaisir, en tout cas essayer du moins de se détendre et de vivre comme un étudiant aussi. Alors, il y a toujours la pression des oraux, mais justement, prendre du plaisir, décompresser. Et ça se ressent très vite dans les notes aux oraux. En fait, ça nous permet de nous imprégner de la ville. Un jury, il est toujours content quand on a des anecdotes sur la ville, en fait, sur une ville qu'on ne connaît pas forcément en plus à l'origine. Parler avec des gens, parce qu'on a toujours à apprendre des autres, surtout pendant les oraux, parce qu'on rencontre des gens aussi bien du Maroc que de Bretagne, comme des dom-toms comme moi. Je pense que ouais, l'objectif, c'est de prendre du plaisir en fait pendant les oraux. Et notre expérience, elle est juste meilleure et nos notes s'en suivent. Le choix d'une école, c'est oui, il y a un programme, il y a un diplôme. Ah, on a peut-être une petite Oui, coupure, mais donc je te passe la parole, pas de souci. Je te passe la parole, Audrey, donc pour donc le mot de la effectivement, fin. Jules et Maria ont très bien illustré l'expérience admissible qui attendait nos candidats à partir de la semaine prochaine d'ailleurs. Juste pour compléter effectivement par rapport à l'expérience admissible, c'est important effectivement de pouvoir profiter un maximum de ce qui est proposé aux candidats. Visiter la ville, c'est important de pouvoir se projeter sur 1, 2, 3 années futures. Est-ce que je me vois évoluer dans cette ville? Alors effectivement, à Montpellier, la question est assez simple, puisque on a la chance d'être dans une belle ville étudiante et ensoleillée, effectivement. À noter, Julie l'a précisé tout à l'heure, que nous allons déménager sur un nouveau campus d'ici moins de 2 ans maintenant.
Donc ça, c'est pour Montpellier. À Paris également, hein, on a un campus où on propose l'alternance, alors pas dès la L3 pour le moment, mais c'est une éventualité pour les étudiants qui vont nous rejoindre à partir de 25. Notez aussi, s'agissant de l'actualité de l'école, bien sûr, nous allons accueillir le Challenge Écricom à Montpellier, donc en avril prochain, le week-end de Pâques 26. Donc, ça sera un très bel événement où tous nos étudiants pourront participer activement, alors pas uniquement sur le week-end en lui-même, mais dans la phase préparation aussi, hein, puisque c'est toute l'école qui va être derrière ce bel événement. Donc, bien sûr, un dernier conseil, donc, comme l'ont dit Maria et Jules, d'être soi-même. C'est ce qui compte en tout cas à MBS, hein, de pouvoir vraiment faire ressentir qui on est, quelles sont nos valeurs aux deux membres du jury en présence. Voilà. Et puis, profiter de ce Tour de France, c'est un moment charnière. Vous avez travaillé durement pendant 2 voire 3 années pour arriver à ce moment. Donc, c'est en profiter un maximum, ça vaut bien sûr, hein, mais pouvoir voilà, profiter de ce moment que vous attendez, j'imagine, depuis 2 ans au moins. Voilà. Effectivement, c'est la deuxième. Pardon Hugo quand même, hein, parce qu'on a parlé de l'ambiance qu'il y avait à MBS. À noter malgré tout que dans les activités proposées pour décompresser, on a privatisé, comme désormais c'est la tradition, une base nautique. Donc nos Orange emmèneront toutes les après-midi les candidats qui le souhaitent, bien sûr, hein, c'est optionnel, nos candidats donc vers une base nautique pour profiter toutes les activités nautiques, bouées tractées, etc. Donc il ne faut pas oublier son maillot de bain, ses serviettes pour l'occasion. Ce qui aidera sans aucun doute, comme tu le disais, pardon, Jules, à décompresser et à être le plus naturel possible. Ça, on n'a aucun doute là-dessus. Merci à tous les trois, en tout cas, d'avoir pu donner tous ces conseils aux candidats qui nous regardent. Merci d'être intervenus. Et on se dit à bientôt sur Prépa ECG. On souhaite bonne chance à tous les candidats qui viendront sur le campus et sur la base nautique, donc pour préparer les autres. Merci à tous les trois. Merci beaucoup.